Nous allons maintenant aborder une séquence qui porte sur les causes des difficultés des élèves. Les causes des difficultés des élèves sont très nombreuses. Elles peuvent être liées à un grand nombre de facteurs et il faut penser à plusieurs d'entre elles pour expliquer une erreur. On peut les classer en deux catégories. Il y a les causes qu'on appelle les causes ou les facteurs intrinsèques. Et il y a les facteurs extrinsèques. Bien. Essayons de voir maintenant à quoi correspondent les facteurs intrinsèques. C'est-à-dire, ce sont les facteurs qui sont liés aux caractéristiques de l'élève. Par contre, les facteurs extrinsèques sont plutôt les facteurs qui sont liés au contexte. Quels sont les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire qui sont internes à l'élève? C'est-à-dire qui l'empêchent en quelque sorte d'apprendre rapidement ou facilement. Eh bien, on va les citer. D'abord, ce sont des facteurs qui sont liés aux structures cognitives de l'élève. C'est-à-dire, il y a des élèves qui ont des facilités pour mémoriser, d'autres non. Donc, ça, c'est un facteur qui est intrinsèque, qui est interne à l'élève. Il y a ce qu'on appelle les facteurs liés à l'engagement cognitif, c'est-à-dire la dépense d'énergie que l'élève consent à l'apprentissage. Il y a des élèves qui s'engagent vraiment dans leur apprentissage, d'autres qui sont un peu laxistes en quelque sorte. Et ça, ce sont des facteurs d'ordre un peu de la psychopédagogie, mais ce sont des facteurs qui peuvent avoir une influence sur, qui peuvent être les causes des difficultés d'apprentissage des élèves. Dans le cadre des facteurs intrinsèques, les facteurs liés à l'engagement affectif. Il y a des élèves qui sont un peu dissipés, c'est-à-dire qui manquent de discipline. Il y a des élèves qui rêvent en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que ce sont des élèves, enfin des mauvais élèves, mais c'est un comportement psychologique sur lequel on peut trouver une remédiation. L'autre facteur intrinsèque, c'est aussi les facteurs liés à l'absence d'auto-évaluation. Qu'est-ce que c'est l'auto-évaluation? C'est la faculté ou l'habilité de l'élève à évaluer lui-même le résultat de ses apprentissages. Donc, si l'élève lui-même découvre ses lacunes, il est plus apte à les surmonter que s'il ne le fait pas. Donc ça, ce sont des facteurs intrinsèques. Il y en a d'autres, mais ce sont les principaux facteurs intrinsèques qui peuvent avoir une incidence ou bien qui peuvent causer des difficultés dans l'apprentissage des élèves. Maintenant, les facteurs extrinsèques. Ça, c'est les facteurs qui sont en dehors de l'élève. Il y a, par exemple, la façon dont les activités d'apprentissage sont structurées, c'est-à-dire la méthode d'enseignement-apprentissage. Si elle n'est pas bien structurée, ça peut avoir une incidence. Et la qualité des apprentissages aussi. Par exemple, un enseignement trop abstrait, ou bien un enseignant qui prononce mal, etc. Il y a aussi les styles cognitifs dominants dans la classe. Vous savez que nous avons le style visuel, nous avons aussi le style auditif simplement. Donc, il y a des enseignants, par exemple, qui utilisent les tableaux et en même temps ils parlent, etc. Ça, c'est le style auditif et visuel en même temps. D'autres qui parlent simplement. Cette façon de faire peut avoir aussi un impact sur l'apprentissage des élèves. Comme facteur extrinsèque, il y a aussi le manque d'occasion de mobiliser les acquis. Ça, nous rejoignons un peu l'enseignement un peu abstrait, c'est-à-dire s'il n'y a pas un lien entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui est vécu au quotidien. S'il n'y a pas de relation entre ces deux éléments, eh bien, il y a manque de motivation et l'élève
éprouvent des difficultés d'apprentissage. C'est pourquoi l'approche par les compétences, par exemple, essaie de mettre toujours les élèves, de prendre des situations très proches du vécu de l'élève. Enfin, il y a un autre facteur très important aussi, c'est le manque de stimulation en milieu familial. Un élève qui est encouragé par son papa ou sa maman ou ses parents, qui surveille son travail, etc., apprend beaucoup plus facilement qu'un élève qu'il vienne à l'école ou pas, etc. Personne ne s'en occupe, etc. Il manque de stimulation. Voilà donc les deux causes principales des difficultés des élèves. Je le répète, donc nous avons des facteurs qui sont liés à la personnalité même de l'élève, et on les appelle les facteurs intrinsèques, mais nous avons aussi les facteurs extrinsèques qui, elles, sont liés plutôt au contexte. Généralement, dans notre système éducatif, on met beaucoup plus l'accent sur les facteurs intrinsèques. C'est-à-dire, si l'élève réussit, tant mieux. S'il ne réussit pas, c'est un peu sa faute. Alors que, parfois, c'est l'enseignement même qui n'est pas adapté, ou bien c'est d'autres facteurs extrinsèques qui interviennent, mais généralement, on n'en tient pas compte. C'est pourquoi, dans la perspective de la remédiation, il faut tenir compte non seulement des facteurs intrinsèques, mais également des autres facteurs extrinsèques qui peuvent être concerner l'élève lui-même, mais aussi l'enseignant, et même jusqu'au système éducatif de manière générale. Voilà donc, passer un peu en revue de manière un peu succincte les causes qui peuvent annihiler un peu l'apprentissage des élèves. Et ce qu'il faut retenir, c'est que toute remédiation doit tenir compte de ces deux facteurs-là. Il ne faut pas seulement mettre l'accent sur le facteur intrinsèque, mais également jeter un regard sur le facteur extrinsèque pour voir est-ce que vraiment la méthode que l'enseignant utilise, est-ce qu'elle est la bonne, est-ce que le contexte est approprié, etc. Ce sont des facteurs qui ne relèvent pas de l'élève, mais qui peuvent avoir une influence sur ses apprentissages.